Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, c'est une guidance très spéciale parce qu'il y a une grosse surprise qui vous attend et je ne vous fais pas attendre plus longtemps. La voici. J'ai créé mon propre oracle. Voilà, c'est le grand scoop. Il y en a certains qui étaient déjà au courant parce que je l'ai annoncé sur Facebook et sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils sont en barre d'infos, donc voilà, vous avez juste à cliquer. Voilà, j'ai créé mon propre oracle, le voici, pour l'instant dos à vous, on va le découvrir dans la guidance et je vous ferai une petite vidéo explicative sur combien il y a de cartes et tout ça, voilà, ça sera un petit peu plus détaillé, ça sera une vidéo qui sera très neutre parce qu'elle sera aussi pour mettre sur le site web. Donc, je serai peut-être un peu moins naturelle que pendant les guidances, par exemple. Ça sera quelque chose de... Je vais suivre un script et je vais lire des lignes, quoi. Donc, ne vous attendez pas à quelque chose de si naturel que ce que je fais là. Donc, on commence tout de suite. Donc, avec mon oracle, j'ai décidé, voilà, c'est moi qui l'ai décidé, que les cartes tiraient 2 par 2. Donc, avant, avec le Yagalji, on tirait 5 cartes. Là, maintenant, on en aura 6. Il y en a une de plus. C'est le petit cadeau, c'est le petit bonus. Les cartes se lisent en couple. Voilà. Elles se lisent 2 par 2. C'est pour ça que vous avez un talent, un talent et un talent. C'est pas des tas à choisir, c'est la guidance générale. Vous aurez les tas à choisir juste après. Donc, premièrement, nous avons le nid et le nœud. Alors, le nid et le nœud, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le nid, ça représente le commencement. C'est tout ce qui débute, tout ce qui se crée. Et le nœud représente les liens, les accords, les contrats. C'est un petit peu la carte des anneaux qu'on avait dans le Yagalji. Évidemment, c'est une carte qui peut aller dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine amoureux, enfin dans le domaine amical et peu importe. Donc là, concrètement, on a quelque chose qui se crée avec quelqu'un. C'est pas la première fois qu'on voit ça, qu'on voit cet assemblage de cartes, on va dire, dans les guidances. Parce que souvent, on a besoin de gens pour nous épauler, pour nous aider, pour nous guider, tout simplement, des fois, pour nous conseiller, voilà. Donc là, on a quelque chose qui débute. Ça peut être, évidemment, dans le domaine professionnel, un nouveau contrat, un nouveau collègue, un nouveau patron, un nouvel associé, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, sentimental. C'est-à-dire, ça peut être une nouvelle relation qui débute, qui se crée, ou un nouveau départ qui se prend, voilà, et qui se prend en accord, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, voilà, ça peut être ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui se prend décision à plusieurs. Voilà. Vous n'êtes pas seul dans cette décision. Alors, petit aparté, vous allez peut-être voir sur certaines cartes, il y a un tout petit bord blanc. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. C'est vraiment très léger. C'est moi qui ai merdouillé, en fait, quand j'ai passé la commande de mon oracle. Parce que le mien, en fait, je l'ai pris avec une bordure argentée. Ça sera le seul qui aura une bordure argentée. Les autres auront une bordure simple. Et peut-être que si ça se passe bien et tout ça, qu'il n'y a pas de souci, peut-être que j'en offrirai à certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps avec une bordure dorée. Voilà. Mais le mien a une bordure argentée, c'est décrété, c'est comme ça. Mais du coup, en fait, j'ai pas bien positionné sur le logiciel. Et du coup, il y en a certains comme certaines cartes qui ont une petite bordure blanche. Mais c'est pas grave, ça sera pas comme ça que vous le recevrez si vous le commandez. Hein. Rassurez-vous, il n'y a que le mien du coup qui aura ce petit défaut. Voilà, j'en ai un avec une belle bordure argentée, mais il a un défaut, donc on peut pas tout avoir. Voilà. Ensuite, nous avons la porte et le travailleur. Alors, la porte, elle ouvre. Voilà, la porte, elle ouvre. Tout simplement, c'est normal. La porte, elle ouvre sur tout un autre monde, en fait. Et du coup, on continue un petit peu avec ce que je vous disais, quelque chose de nouveau qui se crée. C'est-à-dire que la porte, quand vous l'ouvrez, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir derrière.
Et c'est valable pour toutes les portes. Parce que même dans votre placard à balai, même quand vous ouvrez la porte, vous savez pas, il y a peut-être un balai qui va vous tomber dessus, il y a peut-être une énorme araignée, ou là, mon Dieu, au secours. Voilà, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est pareil, là, c'est un peu la découverte. C'est un peu en quelque sorte l'ouverture au monde. Le travailleur représente effectivement le labeur, en fait, l'effort que l'on fait, l'action. C'est-à-dire que ça ne nous parle pas que de professionnels. Ça nous parle effectivement peut-être de professionnels si vous êtes en pleine reconversion et que vous êtes en train de changer complètement de domaine professionnel ou de vous ouvrir à autre chose, d'apprendre de nouvelles choses. Mais ça peut être aussi le travail que l'on fait sur soi-même et les actions en fait que l'on mène. C'est-à-dire que pour le domaine amoureux, ça peut être découvrir quelque chose sur la personne convoitée ou sur la personne avec qui vous êtes et faire une action soit pour améliorer les choses ou alors pour pas qu'elles s'empirent ou pour montrer que vous êtes là, enfin pour remédier à la source du problème. Donc là, il y a réellement une action. Il y a quelque chose qui se fait et qui est important. Et surtout quelque chose que l'on découvre. Ensuite, nous avons, je passe de l'autre côté, le voyage et la sagesse. Alors, ces deux cartes-là, clairement, elles nous montrent, je vous laisse 2 secondes et demie pour analyser la carte du voyage. 1, 2 et demi, trop tard. On a 2 chemins et on a le vélo. Donc la carte du voyage, elle veut évidemment parler de mouvement, de changement. Voilà, donc on est toujours dans le changement là. En fait, concrètement, c'est une période qui est comme ça, qui est voilà, on est en train de. C'est normal, c'est la rentrée. Enfin, c'était la rentrée. On a envie de changer les choses. C'est une nouvelle année scolaire qui débute. Donc même si vous n'avez plus d'enfants, même si vous n'avez plus à l'école, c'est la fin de l'été, c'est la reprise. Donc c'est normal. C'est normal qu'on soit en pleine période de changement. Mais le voyage nous dit aussi que on a des choix. On a des choix à faire. On a des décisions à prendre. Et la sagesse, elle est là pour nous dire attention. Parce que là, parmi les 2 chemins, il y en a un, on le sait, que c'est la voie qui mènera à ce qu'il y a de mieux pour nous. Et il y a un autre chemin qui est risqué. Et la sagesse, elle est là pour nous dire, attention, le chemin risqué, c'est pas une bonne idée. Peut-être que le chemin risqué, ça sera une meilleure idée dans quelques temps, mais pour l'instant, on essaye de tempérer un petit peu le truc et on essaye de prendre les bonnes décisions. Donc, pour résumer cette guidance, on a quelque chose de nouveau qui se crée avec quelqu'un ou avec quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est pas avec une tasse, mais avec une société par exemple, une association, peu importe. On découvre quelque chose. On a la découverte, on a l'ouverture. L'ouverture, ça peut être aussi s'ouvrir vers de nouveaux principes spirituels, évidemment. Ça peut être aussi, voilà, c'est comme si on peut voir sur cette carte comme s'il y avait une énergie en fait derrière la porte. Voilà, donc c'est pas moi qui ai illustré les cartes, j'ai fait appel à une illustratrice parce que moi niveau dessin, oui ça j'aurais peut-être été capable de le faire, mais les oiseaux là non c'est pas possible. Donc je trouve que son travail était parfait et je lui ai demandé certaines indications et en fait je lui avais dit je veux une porte avec derrière comme une énergie qui se dégage. Donc si vous voyez, on a des petits vaisseaux d'énergie et on a du jaune, comme si c'était très très lumineux derrière, que ce qu'on avait derrière cette porte, c'est ce qu'on refusait d'admettre et que maintenant, c'est devant nos yeux et on se dit ah bah voilà, c'est ça. Il me manquait ça, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce que je devais savoir. Et associé aux travailleurs, évidemment, ça veut dire l'action, c'est-à-dire que là, la porte, pour l'instant, la porte, elle est fermée. C'est vous qui allez devoir prendre la poignée et l'ouvrir. Donc, il y a l'action, il y a une action à faire, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Et par la suite, on a effectivement le changement, ce qui veut nous dire quand même que
On a besoin de ce changement en fait. On en a besoin. Et c'est les énergies de la semaine qui sont comme ça, où on a envie de changer. On a peut-être certains d'entre vous ont pris une sorte de mauvais départ, on va dire, pour cette rentrée. Et là, sont en train de se faire un petit remaniement là dans leur tête, en train de se dire bon, ok, j'ai fait comme ça, mais j'aurais peut-être dû faire autrement. Ce serait peut-être mieux si je faisais comme ça marcherait mieux. Que ce soit dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine financier aussi. Hein. Ça peut carrément être dans le domaine financier, où on débute quelque chose, un contrat, ou ça peut être aussi des aides sociales. Vous voyez, par exemple, ça peut être une aide de la CAF, ça peut être, je sais pas, de la location chômage, ou peu importe, enfin voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée et qui débute, et qui nous aide en fait à avancer, à provoquer un petit peu ce changement, quoi, en fait. Et toujours la sagesse qui est une carte très importante dans ce jeu, qui nous dit de prendre des décisions réfléchies, de ne rien faire sur les coups de tête. On n'a pas de carte qui indique une rapidité, au contraire, là c'est plus de la découverte, de l'observation et tout ça. On a besoin de poser les choses et de ne pas agir précipitamment. Je pense que les énergies de cette semaine sont des énergies très calmes. Voilà, on réfléchit, on s'installe, on prend le temps et on va pas trop vite parce que plus on va vite et plus on peut se retrouver dans des situations où on se dit mince, j'aurais pas dû faire ça. Alors que quand on réfléchit plus ou moins longuement avant de prendre des décisions, ça peut quand même être mieux. En fait, on regrette moins. La sagesse, c'est pareil, c'est symbole aussi de méditation. Hein. Si vous voyez, j'ai demandé à mon illustratrice qu'elle me fasse un moine, en fait. Elle a ajouté les chakras les chakras qu'on voit sur la carte, évidemment, parce qu'elle a pas fait le moine en entier, donc évidemment, on voit que les chakras, les 4 du haut, on va dire. On voit qu'il a les mains en prière, en fait, et les yeux fermés. Donc, on voit que c'est une personne qui médite, qui prend son temps, qui réfléchit, qui n'agit pas précipitamment. Et c'est vraiment, vraiment les énergies qui sont très importantes cette semaine. Voilà. Alors, c'est cadeau, mais dans mon jeu, je vous ai quand même mis une carte renard. J'ai pas mis les serpents, mais je me suis dit que c'était tellement devenu un running gag entre nous qu'il fallait que je mette une carte renard, quoi. C'était obligé. Et en plus, il est très très beau, ce renard. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, le renard représente vraiment très très bien les personnes qui sont rusées, malignes, et ça représente aussi très bien la rapidité. Donc vous voyez, c'est un peu l'inverse de la sagesse. Voilà, la sagesse, c'est aussi un peu la bienveillance, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire que même si on vous aide à prendre des décisions, on vous aidera à prendre des bonnes décisions. On vous guidera vers le meilleur chemin, vous voyez, vers le meilleur des 2 chemins. Alors là, il y a 2 chemins, mais ça peut être 3, ça peut être 4, hein, même plus. Tout dépend de vos situations. Vous pouvez avoir plusieurs choix, pas que 2. Mais voilà, l'illustration du voyage, je voulais qu'il y ait 2 chemins, parce qu'après ça embrouille un petit peu si on en met plusieurs. Mais voilà. Et vous pouvez avoir aussi... la sagesse peut représenter le fait que vous ayez peut-être besoin de fuir une situation. Voilà, je pense par exemple à certaines personnes qui sont victimes de pervers narcissiques et qui ont bien besoin de fuir cette situation et qui n'y arrivent pas. Et la sagesse, là, elle est là pour dire, réfléchis, mais c'est ce que tu as de mieux à faire, quoi, en gros. Il y a l'action, quoi. Il y a le fait de faire quelque chose, d'ouvrir cette porte. Ça peut être la porte d'entrée de chez vous pour sortir. Ça peut parfaitement être ça. Voilà donc pour la guidance générale. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes qu'il y a dans le jeu. Il y en a 26. De toute façon, toutes les informations sont sur mon site web. Et le site web, l'adresse est dans la barre de description de la vidéo. Vous pouvez déjà le précommander, le jeu. C'est-à-dire que jusqu'au 10 octobre, vous pouvez le précommander. La livraison est gratuite. Alors j'ai mis pour les 50 premiers,
Mais je pense que je vais étendre ça à un petit peu plus parce qu'en fait j'ai beaucoup de précommandes et je me dis que c'est pas juste pour les autres. Donc vous pouvez déjà le précommander, il est à 19,90 €. Et comme je vous ai dit, toutes les informations sont sur mon site web birria.net. Voilà. Donc on va passer maintenant au choix de tas de cartes comme d'habitude. Donc il y a 2 cartes de l'oracle Béline par tas. Vous avez pour choisir, pour vous aider du moins, une améthyste, une pyramide en cristal de roche et une labradorite. Je vous laisse quelques instants pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause si c'est trop court pour vous. Voilà, j'espère que vous avez bien eu le temps de choisir votre tas de cartes. On commence avec le tas numéro 1 qui nous dit argent et découverte. Tiens, c'est marrant parce que découverte, c'est un peu ce qu'on a parlé avant avec les énergies générales, avec l'oracle de Birria. Mon Dieu, mais c'est moi! Donc, l'argent et la découverte. Alors ça peut vous aiguiller avec l'énergie générale en disant que vous allez peut-être découvrir qu'on vous doit de l'argent. Alors, ça peut être une société, une association, quelque chose de, on va dire, de plus officiel, comme je disais, le chômage, la CAF ou des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous doit de l'argent, que vous ne saviez plus, que vous... Voilà. Et vous découvrez que c'est peut-être le moment de faire quelque chose là. Alors c'est aussi symbole du fait que votre situation financière, elle peut potentiellement s'améliorer du coup, avec l'argent qu'on vous devrait ou que vous arriverez à obtenir, on va dire ça comme ça. Parce que ça peut être aussi une évolution professionnelle qui vous permet de gagner plus. C'est pas spécialement... Du coup, on va vous devoir de l'argent, évidemment, mais c'est pas vraiment un dû en soi, c'est une augmentation, voilà. Mais ça peut être aussi le fait que, comme votre situation financière s'améliore nettement, vous oubliez un petit peu le reste, c'est-à-dire la famille, votre chéri, les enfants et tout ça. Vous oubliez un petit peu ce qui est à côté, pourtant... ça serait peut-être pas plus mal de ne pas les négliger, d'en faire profiter aussi en fait. C'est le message que ces 2 cartes veulent nous faire passer. C'est que, ok, on a de l'argent qui rentre, mais c'est pas le moment de garder pour soi. Ensuite, le tas numéro 2. Alors, pensée, amitié et la table. Alors, ces 2 cartes-là, elles veulent nous dire que il est important de se retrouver avec ses amis, voire sa famille, enfin, les personnes que l'on aime. Il est important de partager des bons moments avec ces personnes-là et de profiter des bons moments qu'on partage avec eux. Alors, ça peut être aussi symbole d'une invitation. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver invité à un mariage, à un repas, à un baptême, que sais-je, voilà, mais en tout cas, vous retrouvez invité. Ou alors, simplement, c'est le moment pour vous d'inviter quelqu'un. On a souvent des personnes... plus ou moins proches, on dit oh ce serait bien quand même qu'on se voit et on le fait pas ou alors on le fait mais plus tard. Là c'est peut-être le moment de vous dire bon voilà je vais l'inviter et c'est le moment aussi de s'ouvrir à des discussions. Si vous avez par exemple quelque chose à dire à quelqu'un mais que vous ne savez pas comment le faire, le mieux c'est de le dire en face et de s'inviter. Là on parle de rapport en face à face de personnes que l'on voit réellement et pas de distance. Donc ça sera toujours mieux d'aller voir les gens directement. Et pour le tas numéro 3, nous avons la sagesse et l'appui. Vous remarquerez comme c'est 2 bébêtes. C'est ça qui est marrant. Et la sagesse, vous voyez, on retrouve encore ce qu'on avait avec l'énergie générale tout à l'heure, avec mon petit moine, avec ses chakras. Donc là, la sagesse et l'appui, clairement, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une personne qui sera de bons conseils, surtout pour ce qui est professionnel ou scolaire. Pour ce qui est des amours, du sentimental et des amis et tout ça, on est sur de la sérénité là.
C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment pas de prise de tête, il n'y a pas de grosses disputes. Alors, je sais pas, il y a toujours plus ou moins des petites disputes. Hein. Voilà. Ne me postez pas en commentaire, ah bah tu m'avais dit ça, et puis finalement, je me suis engueulée avec mon chéri. Il y a toujours des petites disputes, mais du moins pas des gros pétages de câbles, il n'y en aura pas. Voilà. Il n'y aura pas de grosses tensions, on va dire, au sein du couple. On part sur vraiment quelque chose de très serein. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, c'est pareil, il y a une certaine sérénité, on va dire une acceptation de cette situation. Parce qu'il y a des moments, il y a des énergies des fois qui ressortent, on voit très bien que ça nous bouffe notre relation, enfin notre manque de relation justement, quand on est célibataire, que là ça nous bouffe. Et bien là, c'est pas le cas pour l'instant, vous êtes plutôt serein à l'idée d'être tout seul, ça changera sûrement. Mais cette semaine, vous vous dites, des fois, vous mieux être seul que mal accompagné, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous procurer un oracle de Byria, il est en précommande jusqu'au 10 octobre sur mon site web. L'adresse est dans la barre d'infos de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.